Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Il fait encore très beau. Nous sommes le samedi 8 octobre 2022. Alors, cette petite vidéo pour parler de la pénurie d'essence. Donc, hier soir, nous avons fait de la voyance en direct. Nous avons effectué des tirages de voyance en direct avec Jordan. Et comme j'allais pas refaire les vidéos sur des vidéos et de prédictions sur des prédictions, je vous ai extrait l'instant, donc c'était un journal des lumineux assez dense. Je suis très fatiguée aujourd'hui évidemment parce qu'il faut gérer la technique, il faut gérer le chat, il faut gérer les questions et il faut aussi que j'utilise mes oracles et mes tarots et que je réponde aussi à des questions. Je n'ai pas pu traiter la question des retraites, je vais le faire après cette vidéo, je vous la posterai comme ça. Parce que Jordan a choisi d'offrir des questions aux personnes qui étaient présentes sur le chat. Nous avons passé un merveilleux moment. Il y avait de très bonnes énergies. Je remercie les 300 personnes qui étaient présentes et qui ont assisté. Je n'ai pas eu d'agression à part une seule personne que j'ai dû bannir. Alors je vous mets l'extrait où nous avons traité la pénurie, une éventuelle pénurie de carburant. Donc moi j'ai fait la France et Jordan a fait la Belgique. Parce qu'on dit souvent que la Belgique est la petite sœur de la France. Voilà, j'essaierai de vous faire d'autres petits extraits de vidéos. Nous avons traité de nombreux sujets. Nous avons traité d'une possible guerre atomique. Nous avons traité de la sécheresse et de ce qui va en découler. J'avais prédit ça et personne ne s'inquiète et pourtant on devrait. On a parlé de l'Angleterre. On a fait vraiment beaucoup de sujets. C'était très dense. Donc je vais vous montrer, vous passer le passage sur les pénuries de carburant. Voilà, comme ça c'est traité, vous avez les réponses dans ce direct qui était passionnant. J'ai aimé cet échange parce que nous avons pratiqué quand même la cartomancie, la tarologie et le yiking. Le yiking qui a quand même lui aussi apporté ses réponses. Et en synchronicité, moi derrière mon écran et Jordan derrière le sien, nous avions les mêmes cartes de tarot. Alors qu'on peut pas... j'ai pas de caméra cachée chez moi, il n'en avait pas chez lui. Vous savez que on ne truque pas les trucs. Voilà, donc je vous passe l'extrait. Comme ça, vous aurez vos réponses pour le carburant en France et en Belgique. Nous créons nous-mêmes nos propres pénuries, c'est suite à une grève de toute façon. Est-ce que tu veux que je regarde ou je regarde regarde avant moi, vas-y, et après je regarderai. Tu l'as déjà fait, toi? Non, mais la question à laquelle tu veux répondre, c'est pas celle sur la Belgique, on est bien d'accord? Non, en France, t'as bien vu, hier j'ai été bloquée à la station essence, parce que qu'est-ce qui se passe? Tout le monde se précipite. Je te laisse regarder ça et moi je répondrai à la question de Sonia là, que tu as mis en encart sur la Belgique, ça je m'en occuperai. Alors allez où? Là. Bonsoir Inès et Jordan, par rapport au carburant, il y a des pénuries. Peut-on savoir si en Belgique nous aurons également des pénuries? Ça, voilà, c'est ça. Vas-y. Ça, c'est une question assez précise, assez concrète, mais je te laisse regarder d'abord. Tu me disais que tu voulais regarder quelque chose? Non, parce que moi, c'est la France que je regarde. Ah bah vas-y, regarde la France, parce que je viens de faire, et après je regarderai la Belgique. Vas-y. Alors, pour moi, ça ne va pas durer. Déjà, j'avais compris qu'on créait aussi un peu notre pénurie. C'est parce que c'est une grève. C'est pas une pénurie. C'est suite à une grève. C'est pas comme si on n'était plus livré en France. Donc, tu vois. Donc, est-ce que ça va durer longtemps? J'ai l'impératrice et le jugement, donc beaucoup de bruit. Hein. L'impératrice, c'est la communication et le jugement, c'est les informations. Donc beaucoup de bruit, ça fait beaucoup de bruit. Mais en remettant les choses dans leur contexte, c'est quand même suite à une grève. Est-ce que les pénuries essence et carburant vont durer encore un moment en France?
Et Jordan, il va regarder pour la Belgique. Exactement. Il y a des accords qui vont être signés. Pour moi, j'ai des signatures. Donc, ils auront une partie de ce qu'ils demandent. Alors, je ne sais pas du tout ce qu'ils demandent parce que j'ai vu passer l'information vraiment très rapidement. Vous savez que je ne regarde pas tellement la télé. J'ai pas le temps et ça m'intéresse moyennement de me laisser farcir la tête. On est un peu paumé, hein. J'ai quand même le fou sur nous. Tu vois, on ne sait pas très bien où on va. Cependant, le fou se déplace. C'est exactement la définition du fou, en effet. Ouais, on ne sait pas très bien parce que ça nous est tombé dessus subitement. C'est pas la première grève, c'est pas la dernière grève, hein. Si ces cas te disent, donc il va y avoir des changements, restructuration pour cette entreprise parce qu'en fait c'est suite à des grèves, hein. C'est chez TOTAL, c'est ça? Ouais, qu'il y a aussi des blocages et des pénuries. Ensuite, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah, ça va être tendu, hein, le mois de novembre. Hein. Ouh. Ça va pas lâcher comme ça en France. Hein. Moi, je pense qu'on en entend parler jusqu'à la fin du mois de novembre. Et ça avait baissé les prix des carburants. J'ai pas rêvé quand même. Je sais pas, je m'y connais pas dans le Ah, t'as pas d'essence, t'as pas d'essence, toi, c'est vrai. Tu roules à pied, c'est tes pieds. Et les trains. Les trains, les pieds, oui, c'est vrai. T'as pas d'essence, il a pas de véhicule, Jordan. Oh, bah, comme ça, tu pollues pas tellement. 5, 6, 7, 8. Donc, il va y avoir des accords, des signatures, des lois, mais c'est tendu du string tout le mois de novembre pour moi. Hein. Donc, ils n'obtiendront pas tout, mais une grosse partie de ce qu'ils veulent. Et je ne vois pas de véhicules bloqués, j'ai pas de flash vraiment d'apocalypse au niveau de l'essence. Il y aura peut-être, dans l'idée du gouvernement aussi, une petite restriction, je ne sais pas, peut-être qu'on va vous autoriser à prendre que 100 litres au lieu de 200, enfin j'en sais rien, il y a un truc très très bizarre, je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi, j'ai pas de drame, et il y aura des accords de signés, et ils vont céder, et ça se passe en novembre. Voilà, donc voilà, c'est fait. Pénurie, le carburant... Pardon, j'ai coupé la vidéo, donc je retourne. Moi, je vais répondre à une autre question. Par contre, est-ce qu'il y aura... Si, une petite restriction, je ne sais pas, peut-être qu'on va vous autoriser à prendre que 100 litres au lieu de 200, enfin j'en sais rien, il y a un truc très très bizarre, je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi, j'ai pas de drame, et il y aura des accords de signés, et ils vont céder, et ça se passe en novembre. Voilà. Donc voilà, c'est fait. J'ai répondu pour la France. Alors, je vais répondre à la Belgique, mais ça va être un peu long. J'aimerais regarder avec le Tarot de Marseille et le Yiking, si c'est possible. Ah bah vas-y. Moi, je vais répondre à une autre question. Je commence ou tu commences? Non, vas-y. Je vais lire les commentaires. Est-ce qu'il y aura des pénuries de carburant en Belgique? Je me concentre. Est-ce qu'il y aura des pénuries de carburant en Belgique? Est-ce qu'il y aura des pénuries de carburant en Belgique? Il y aura des pénuries de carburant en Belgique. Voilà, c'est Sonia qui a posé la question. Est-ce qu'il y aura des pénuries de carburant en Belgique? Parce qu'ils n'en ont pas, eux, actuellement. Non, je sais pas, mais je vais répondre à sa question. Avec le jugement en bas, s'il y en a, ça rentrera dans l'ordre et il y aura une issue favorable. Avec le chariot qui représente les voyages et les déménagements, je ne suis pas convaincu que ça débloque tellement là-dedans. Par contre, est-ce qu'il n'y aura pas une limitation par le gouvernement ou une décision de leur gouvernement ou de leur État de limiter ou de, je sais pas, tu vois ouais. La justice, c'est quand même, et je vous ai dit tout à l'heure que le chariot pouvait aussi être le gouvernement. L'opposition justice-chariot me fait penser que peut-être le gouvernement peut leur imposer des restrictions ou je sais pas. Des limites, ouais. Mais je pense que c'est plus des choses légales qui viennent influer que des pénuries. Mais, donc voilà, j'ai répondu, hein, et avec le jugement, de toute façon, ça rentrera dans l'ordre s'il y en a, mais je pense pas qu'il y en aura énormément. Mais j'aimerais maintenant répondre avec le Yiking, comme je t'avais demandé, hein, je vais faire avec le Yiking aussi. Vas-y, je regarde les questions, moi, comme ça. Et ça me plaît beaucoup, ça me plaît plus ce rythme-là, une question chacun, ça me permet de me D'accord. Voilà. Alors, je vais regarder avec le Yiking. Est-ce que pouvez-vous me dire sur de potentielles pénuries de carburant en Belgique? J'aime bien mélanger le Yiking et le Tarot de Marseille. Pénurie de carburant en Belgique. Pénurie de carburant en Belgique.
Oui, en fait, je suis du style à poser 15 fois la même question. Pourtant, quand tu fais tes consultations, ça débite. Hein. Il y a beaucoup d'informations qui sortent. Que pouvez-vous me dire Que pouvez-vous me dire sur des pénuries de carburant de Belgique? Ok. Pénurie de carburant en Belgique. Est-ce qu'il y en aura? Je ne savais pas qu'elle était poisson, du signe des poissons, Inès. Je vous parlerai 5 minutes d'astrologie après, si vous voulez. Ben, s'ils n'ont pas le temps, on en parlera une prochaine fois. On en fera une émission pour l'astrologie. Que pouvez-vous me dire sur une pénurie de carburant en Belgique? Alors, j'ai presque fini. Lisa. Pénurie de carburant en Belgique. Temps. Alors, en haut, nous avons le trigramme de l'eau et ensuite le vent. Donc, je crois que c'est l'hexagramme 48. Je ne sais plus s'il ne s'appelle pas le puits ou le conflit, celui-là. Ah ben, j'ai mon bouquin. Tiens, tu veux que je regarde? Je vais t'aider. Oui, mais j'ai le mien aussi. C'est l'hexagramme 48 que j'ai tiré. T'as le même que moi? Ah non, c'est pas le même. Le 48, c'est pas le puits ou le conflit? Non, c'est pas ça, je sais même plus. Le 48, le puits. Voilà, le puits, exactement. Des questions très intéressantes. Alors, le puits symbole, alors pour la pénurie, enfin pour le carburant en Belgique, le puits symbolise la plénitude profonde et inépuisable du destin où chaque être humain puise le sens qu'il donne à sa vie. Il représente les besoins fondamentaux de l'humanité qui sont invariables. Nous devons en permanence puiser à la source de notre nature profonde. Ok, et il y a un trait mutant, est-ce qu'il nous en dit un peu plus? Vous possédez tout ce qu'il faut pour découvrir, vous développer. Non, ça n'a pas l'air. Non. Ça conseille plutôt de ne pas gaspiller l'essence et de ne pas en prendre trop à la pompe et de pas en prendre trop à la pompe si on n'a pas autant besoin, mais ça m'a pas l'air. Enfin, ça va là, plutôt dans le sens du tarot de Marseille, voilà. Ouais, voilà. Et tu vois, ça parle quand même de convention, de loi sociale. Hein. Donc c'est peut-être cette fameuse grève quand même, puisque ça parle de convention. Oui, mais il y aura les choses, il y aura les lois, hein, d'où l'apparition de la justice tout à l'heure. Ouais, tu l'as dit tout à l'heure. Ouais. Exactement. Je ne sais pas si ce sera le gouvernement, la loi, la justice, mais la justice ne représente pas qu'une cour d'assises, elle représente les décisions, la rigidité dans le tarot de Marseille, mais aussi toutes les choses légales, les signatures des contrats, mais aussi les lois. La justice représente les lois, qu'on veuille ou non. Ce n'est pas le chariot. Le chariot, c'est autre chose. Oui, les lois, les actes notariés, les actes de trucs. J'allumerai ma bougie tout à l'heure. Donc là, c'est à ton tour. Est-ce que l'école sera... Voilà. Cette vidéo est terminée. Enfin, cet extrait, donc c'était pour les pénuries, des possibles pénuries de carburant en France et en Belgique. Donc j'ai fait la partie France et Jordan a fait la partie Belgique. J'ai tellement l'habitude d'être avec Morgane que... je vous invite à regarder ce journal des lumineux. Il y a pas mal de questions, on en a fait quand même beaucoup. Et puis celles qu'on n'a pas fait en direct, c'est parce qu'on les avait déjà traitées simultanément sur nos chaînes YouTube ou dans l'ordre du privé, on a quand même donné les réponses. Je désactive les commentaires sous les journaux, le journal des lumineux, je désactive les commentaires parce que voilà, c'est comme ça, j'ai plus envie de passer une partie de mon temps à nettoyer des commentaires et à discuter avec des personnes qui n'ont pas lieu de passer sur ma chaîne Au-delà du spirituel, notre communauté Au-delà du spirituel. J'ai passé un très bon moment avec ce jeune homme. Il faut savoir quand même que c'est un exercice qui n'est pas facile, de pratiquer la divination en direct. Et encore moins quand on doit en plus manipuler le chat et tirer les cartes en même temps. De mon côté, je parle. Voilà. Donc au moins vous avez l'extrait pour ceux qui s'inquiètent, parce que j'ai vu là, vous m'avez envoyé des petits messages ce matin, pour ceux qui n'étaient pas là hier soir, sur cette pénurie. J'ai fait la queue, moi aussi, hier. Mais comme je le dis au début...
Les médias, à grands coups de tapage à propos de cette grève, ont créé aussi notre propre pénurie puisqu'on se précipite à la pompe à essence. C'est comme au début du coronavirus avec le papier toilette. C'était quoi déjà? Papier toilette, farine et je sais plus. Enfin bon, bref. Je vous souhaite une très lumineuse journée, un excellent week-end et je vais tout de suite faire la vidéo sur la réforme des retraites. J'ai commencé aussi, grâce à vous, à mettre en petit format vidéo, d'ailleurs je vais mettre sur mon site internet les retours avec les datations infalsifiables du YouTube puisque j'ai fait les prédictions en vidéo. Donc comme ça vous avez les retours que vous me faites, au moins vous ne les faites pas pour rien. Je vous souhaite un bon week-end à tous, un peu de méditation, un peu de repos, un peu de bienveillance aussi peut-être en famille pour quelques-uns ou bien tout seul aussi, la solitude. Quelquefois le silence a beaucoup de choses à nous raconter, nous avons besoin de nous retrouver avec nous-mêmes. Je trouve que cette société contemporaine est très bruyante, il y a beaucoup de tapage, de musique dans les magasins, de chaînes de télévision dans les bistrots, les restaurants, les cafés, toujours en boucle sur les informations. J'aime bien parfois, j'ai mangé dans un restaurant, c'était rien à voir, où la chaîne était sur une chaîne de télévision d'anciens clips vidéo de musique et de danse, et j'avoue que j'ai beaucoup apprécié parce que il y avait des vidéos des années 80, ouais, voilà, ça détend vraiment beaucoup. Et je préfère quand même que les informations allumées toute la journée. Donc j'ai le regret de vous dire que je n'écoute que très peu les informations. Voilà, namasté mes amis d'ici ou d'ailleurs.